Salut à tous, c'est Pauline de PJ Reptile. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le maintien des Stygmocheilus pardalis, plus communément appelés les tortues léopards. Et là, on va de suite vous montrer comment se compose leur repas. C'est parti. Alors, notre petite salade du jour va être composée d'endives, de raquettes d'opuntia et de compléments alimentaires que l'on va mettre 2 à 3 fois par semaine, grand maximum. Vous allez avoir ce produit-là de chez Arcadia, qui est composé d'une soixantaine de plantes. On va avoir ensuite celui-ci, qui est composé surtout de pissenlit et de fleurs d'hibiscus. Et ensuite, on va avoir du calcium. Alors le calcium, là, on ne va pas en saupoudrer sur nos aliments, tout simplement parce qu'on va avoir assez d'apport en calcium naturel entre les endives et les raquettes d'opuntia. Donc du coup, on vous le montre, mais ça, aujourd'hui, on ne va pas en mettre, on a assez de calcium entre les deux. En ce qui concerne du coup les 60 plantes mélangées dans ce paquet, voilà comment ça se présente. Donc vous allez avoir un petit peu de tout et vous allez avoir ces cubes-là. Ces cubes-là, vous allez venir les mettre dans un petit pot et vous allez y rajouter de l'eau. Donc vous prenez de l'eau, vous le versez dedans et au bout de quelques minutes, on l'a fait en avance pour que vous puissiez le voir de suite, ça va vous donner cette texture là. Donc les plantes en fait sont réhumidifiées, on va pouvoir le mélanger du coup on va dire à la salade. Hop, celle-ci là on va vraiment avoir du coup les pétales de fleurs qui sont comme ceci. Donc pareil, vous prenez votre petit bocal, vous mettez une poignée dedans, hein, vous pouvez en mettre un petit peu plus, hop, vous mettez de l'eau et ça donne ça. Donc vous voyez, les fleurs pareil sont réhydratées, donc du coup on va pouvoir le mélanger avec tout le reste. Donc pour la raquette d'opuntia, ce sont des raquettes en fait de cactus mais qui n'ont aucune épine. Donc du coup ça ne va pas blesser votre animal, hein, il n'y aura aucun souci pour ça. Donc du coup vous faites des petites tranches tout simplement et qu'ensuite vous allez découper en cubes. Alors nous, notre tortue, elle est quand même assez costaud, même si Dragibus reste assez petit à côté d'elle. Mais là, il n'y a pas de souci, on peut couper des cubes assez conséquents. Si vos tortues sont un petit peu plus petites, là, vous coupez des bouts plus petits. Hein. Allez, autour des endives, donc du coup, le mieux, hein, c'est de faire une coupure au milieu et puis après vous couperez grossièrement ça, et elles n'ont pas de mal à le manger, elles adorent ça en plus, donc il n'y a aucun souci. Si vous faites des gros morceaux, c'est pas grave. Alors il faut savoir qu'en plus sur les endives, enfin en tout cas sur les aliments, vous pouvez faire des bouts assez grossiers tout simplement parce que ça leur fait le bec d'être obligés de casser avec leur bouche, hein, de rousiller on va dire l'aliment pardon, et donc du coup elles vont se faire le bec, ça va leur user et ça va éviter à ce qu'ils poussent trop. Donc voilà les aliments frais, et à ça on va rajouter du coup notre petit mélange de compléments. Allez, on mélange tout ça. Et voilà, l'assiette est prête. Alors, petit point important qu'il faut rappeler, si vous souhaitez avoir ces animaux-là chez vous, il faut faire une déclaration de détention auprès de votre préfecture. Il faut savoir que ce sont des animaux qui sont sur l'annexe 2 du CITES et B du règlement communautaire. Donc, ces tortues-là, où on les trouve? On va les trouver en Afrique, dans différentes régions de l'Afrique.
aux abords des déserts, mais aussi dans des régions montagneuses, ça peut monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Les tortues sont ovipares, bien sûr, et peuvent vivre seules ou en groupe. Nous, on a un petit groupe de 2. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'était le petit dragi qui était dans ma main, mais qui est parti se cacher tout là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Et notre petite âne qui est juste ici, qui est quand même moins timide que Dragibus. Ces tortues-là n'hibernent pas, donc vous allez devoir leur maintenir une température toute l'année. Là, elles étaient à l'extérieur, dans un enclos que nous avons à l'extérieur. On a de la chance d'être dans le sud de France, donc il fait assez beau, assez longtemps. Mais là, les températures ont baissé. Donc on les a rentrées. Elles sont dans un enclos qui fait à peu près 7 mètres carrés. Et dans cet enclos, on va leur proposer 3 températures différentes environ. Donc vous avez derrière moi 2 spots chauffants qui sont ici. Ce sont des ampoules 3 en 1 qui délivrent de l'UVA, de l'UVB et le chaud. Il ne faut surtout pas oublier l'UVB, elles en ont vraiment besoin pour leur développement. Donc là, l'avantage, c'est qu'elles en ont aux 2 points chauds. Et sinon, le reste de l'enclos, excuse-moi, je t'ai fait peur. Le reste de l'enclos, elles n'ont pas d'UV ni de points chauffants. Le premier ici va être entre 34 et 36 degrés. Le deuxième ici va être entre 28 et 30 degrés. Et le reste de l'enclos va osciller entre 24 et 26 degrés. Donc du coup, on va dire qu'on a 3 températures différentes. Il ne faut pas oublier que ces tortues-là, même si elles vivent dans des régions désertiques, ont besoin d'hydratation. Donc nous, on leur a mis à disposition dans l'enclos une bassine d'eau et elles vont pouvoir aller s'y baigner, tout simplement pour pouvoir boire, mais aussi s'hydrater par le cloaque. Vous voyez que la carapace de cette tortue est brillante. C'est tout simplement parce qu'on l'a arrosée. Elle s'hydrate aussi par la carapace. Donc du coup, on l'a arrosée comme la pluie dans la nature pour qu'elle puisse s'hydrater aussi par la carapace. Alors ma petite Anne, elle te plaît cette salade? Bon, le pauvre dragi, hein, il n'ose pas, hein, il est un peu timide. Hein. Alors, faut pas oublier aussi que leur système digestif n'est pas adapté à digérer les aliments gorgés d'eau. Vous allez éviter tout ce qui est tomates, melon, laitue, tout ça c'est trop gorgé d'eau avec peu d'apport nutritif. Donc on va rester sur des aliments en fait qui sont quand même avec un apport nutritif intéressant. Sinon elles vont déclencher des diarrhées et on va éviter quand même à ce qu'elles soient un petit peu malades. Bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook PJ Reptiles ou sur notre page Insta. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. À la prochaine.